Leçon 1. À l'origine, l'infinité n'est pas consciente d'elle-même. Bonjour. C'est la première leçon du cours de l'infinité et je voudrais plonger un peu plus profondément dans l'aspect philosophique de l'infinité avant de continuer avec les pratiques et les méthodes pour réaliser le 1 infini. Un bon endroit pour commencer est le commencement sans commencement, le début lui-même. Où est-ce que tout cela a commencé? Cela a commencé avant que le temps soit créé. Peut-être que cela n'a pas tout à fait de sens, mais la pure conscience, en fait, est le temps. La conscience est le temps. Le temps est la conscience. C'est la racine du temps. C'est la cause elle-même du temps. La présence est elle-même le substrat du temps. Avant que le temps soit créé, avant qu'il y ait la pure conscience d'aucune sorte, l'infinité n'était pas consciente d'elle-même. Dans un sens, vous pouvez dire que la pure conscience en elle-même est une limitation. La pure conscience en elle-même est une création. Et c'est le cas puisqu'elle est. Parce qu'elle est présente, parce qu'elle est consciente. Il y a là une fonction. Il y a là une présence. Il y a là quelque chose que l'on peut définir. Il y a là quelque chose que l'on peut observer. Quelque chose se produit. Donc, dans ce sens, la pure conscience ne peut pas complètement comprendre la véritable infinitude, la véritable infinité. En elle-même, la pure conscience est éternelle. En elle-même, d'une certaine manière, la pure conscience est intemporelle, même si elle est le substrat du temps. À l'origine, elle ne fait pas l'expérience d'un temps linéaire. Cependant, l'acte lui-même d'être, le fait lui-même que la conscience, que la pure conscience soit présente, qu'elle existe, implique qu'il y a une limitation à son cœur, qui est qu'elle doit être elle-même. L'unité infinie. Le 1 infini, avant que la pure conscience d'aucune sorte soit créée, était simplement la pure infinité, la pure unité infinie, la pure unité indescriptible, le 1. Parce que l'infinité peut seulement être une, elle peut seulement être une unité. Si vous pensez à cela, la multiplicité ou la séparation est une idée finie. Et dans l'infinité, il ne peut pas y avoir une idée finie. Les idées finies peuvent venir de l'un infini. Mais si nous parlons directement à la source la plus originale qui n'est jamais née, alors nous parlons d'une unité infinie. Dans cet état original d'unité infinie, le 1 infini n'était pas conscient de lui-même. La manière d'imaginer cela est de visualiser ou d'imaginer ce qui vient à votre esprit quand je dis imaginer une immensité infinie. Imaginer peut être un espace, mais une immensité est un peu meilleure qu'un espace
mais un espace va aussi, une immensité infinie, un espace infini. Si vous voulez imaginer une représentation vraiment physique, vous pourriez imaginer l'espace là-haut et simplement détruire toutes les étoiles, enlever tous les objets de l'équation, enlever toute chose de la présence de l'infini, de la présence de l'immensité, de la présence de l'espace infini. Aucune planète, aucune étoile, aucune forme de vie, aucune création, aucun mouvement. Le vide infini, l'immensité infinie, le néant sans fin, l'espace sans fin. Si vous vous engagez dans cette visualisation pendant quelques minutes et que vous en obtenez une meilleure sensation, vous pourrez aussi voir comment, dans cet espace, si c'est tout ce qu'il y a, aucun point de référence, pas de séparation, pas d'objet, il ne peut pas y avoir la limitation d'une conscience de soi. Il n'y a pas encore de conscience de soi. Il n'y a pas encore la distorsion ou la création de la conscience de soi. Ainsi, au début, il n'y a que l'unité infinie, inconsciente de soi. Nous l'imaginons maintenant en termes d'espace, d'immensité, mais ce n'est pas réellement un espace. C'est l'absence d'espace et l'absence de temps au-delà de l'espace, avant que l'espace soit créé. Mais vous pourrez de nouveau l'imaginer comme une immensité, comme un vide infini, comme une immensité infinie sans objet. Passez un peu de temps à être conscient de cet espace. Prétendez être cet espace. Imaginez ce que cela serait d'être cet espace avant que toute chose soit créée. Vous pouvez avoir un aperçu de comment, dans son état originel, l'infinité n'est pas consciente d'elle-même parce qu'elle est beaucoup trop infinie pour faire cela. Elle est beaucoup trop indéfinie pour être consciente d'elle-même. Le désir pour la conscience de soi, puisqu'il s'agit de l'or infini, et puisque c'est la source de tout ce qui peut possiblement être, une des choses qui peut aussi possiblement être, c'est le désir pour elle de générer la conscience de soi. Le désir pour elle de se connaître elle-même. Et donc, à partir de cette immensité infinie, à partir de cette unité infinie, l'agence libre s'élève. L'idée est que la première expression, la première distorsion, la première création à partir de cette unité infinie est celle de l'agence libre qui est synonyme avec la pure conscience. La raison pour laquelle je ne dis pas que la première distorsion est la pure conscience est parce que la pure conscience est déjà quelque chose que nous connaissons tous. C'est très familier. Nous savons ce que c'est et nous en avons une image. L'agence libre est la capacité de se déplacer, la capacité de choisir, la capacité de séparer, la capacité de discerner, la capacité de naviguer. Le cœur même de la capacité de la liberté de mouvement est ce que j'appelle l'agence libre. Ainsi, à partir de l'union infinie, vient la toute première création, qui est la capacité de bouger.
Mais pour l'instant, cela ne ressemble encore à rien. Cela n'a aucune forme. Cela n'a pas de corps. Cela n'a pas même nécessairement une conscience de la manière dont nous connaissons cela. Cela a simplement la capacité de bouger qui automatiquement vient avec la pure conscience. La pure conscience est ce qui a la capacité de bouger. Création. À partir de cette liberté, maintenant que l'un infini a créé un aspect de lui-même qui a la capacité de créer, de générer, de choisir, de manifester, d'être conscient, il peut, à partir de ce niveau, créer ce qu'il désire. Et ainsi, nous nous retrouvons avec la création telle que nous la connaissons. Et toutes les autres créations que nous ne connaissons pas. Le but de la création est conduit par cette première distorsion, cette première création, cette première expression, cette première émanation de l'unité pure et infinie qui n'est pas consciente d'elle-même. Cette première pure conscience, cette première agence libre, conduit maintenant la création. Elle conduit toutes les autres formes, toutes les autres expressions de la conscience, afin d'accomplir toutes sortes de différentes choses, de s'exprimer d'autant de manières que c'est possible. Le but total, la raison pour laquelle l'agence libre a commencé est pour exprimer et explorer et refléter le un infini d'autant de manières qu'il est possible. Et donc, nous voyons autant de différentes formes, autant de différentes planètes, autant de différentes dimensions, autant de différents royaumes, de différentes réalités et de différentes manières. Il y a tellement de différentes manières, même à l'intérieur d'une seule réalité, pour s'exprimer, pour avoir différents points de vue, pour avoir différentes réflexions et réactions et expériences. Et tout cela provient de l'un infini qui désire se connaître lui-même et donc s'exprimer. Vous êtes l'agent libre. Je voudrais que vous soyez conscient du fait qu'à l'origine, l'un infini n'est pas conscient de lui-même. Vous êtes l'agent libre, le pont entre l'un infini et la création, qui est capable de refléter soit la création, et donc aussi d'exprimer l'un infini et, dans une certaine mesure, de le refléter à l'un infini, de refléter à l'un infini ce que vous exprimez, ou directement de refléter à l'un infini son visage infiniment sans visage. En d'autres mots, vous êtes au point central, au point d'équilibre, où vous pouvez soit refléter l'un infini directement, ou choisir de refléter sa création, et donc, indirectement, d'accomplir votre devoir, qui est d'exprimer et d'explorer l'infinité d'autant de façon qu'il est possible. Et donc, il se reflète continuellement à travers les moyens qui sont vous, la fondation de tout ce que vous êtes. L'agent libre que vous êtes, qui a créé l'individualité que vous êtes également. Le cœur même de votre libre arbitre,
la capacité de naviguer et de se déplacer et d'être conscient et de choisir, et le talent que vous avez pour l'infini. Ça peut vouloir dire aussi le cadeau que vous êtes pour l'infini. Je veux que vous sentiez votre valeur, je veux que vous sentiez votre infinitude, je veux que vous sentiez que votre but d'être n'est pas simplement d'être un corps physique qui se promène dans un univers au hasard, qui rentre dans les choses et qui apprend en avançant. Je voudrais que vous compreniez que vous êtes la première émanation de l'infini et que, dans un sens absolu, vous êtes aussi l'infini, parce que dans une unité infinie, cela n'a pas d'importance de savoir ce qui est exprimé secondairement. Ultimement, toutes ces expressions seront toujours une en essence. Vous êtes aussi l'un infini, et c'est une partie de ce que vous allez comprendre dans ce cours. C'est là que les méthodes et les pratiques de ce cours vont vous conduire. La compréhension que vous êtes l'unité infinie, l'un infini. Et alors d'en profiter en termes de la paix qui vient avec cela et en termes de la liberté et de la réalisation et de la capacité de voir les choses simultanément qui vient de cela. Je voudrais que vous compreniez la nature de la réalité comme une simultanéité infinie de tout ce qui est et de rien de ce qui n'a jamais été. Les devoirs. Pour cette semaine ou ce jour, dépendant du temps que vous allez prendre pour cette leçon, je voudrais que simplement vous pensiez à cette imagination, à cet état. Imaginez une immensité infinie sans aucun point de référence. Allez dans le sens de l'infinité, d'une immensité infinie, et comprenez que c'est une immensité infinie avec le potentiel de pure conscience. Comprenez qu'à l'origine, elle n'est pas consciente d'elle-même, et que la forme qui s'élève est la capacité de bouger, de naviguer, de choisir et d'être conscient des choses. C'est la première forme identifiable de qui vous êtes et de ce que vous êtes. Et à partir de cette pure conscience de base, toutes les autres choses coulent. Toutes les autres individualités, séparations et expériences coulent à partir de cela. Amusez-vous bien.